il est essentiel de faire vivre les valeurs de fraternité et du vivre ensemble. Alors, je vous souhaite donc une année pleine de jours heureux. Nous pouvons, l'espoir vient, nous en sommes à un rendez-vous de l'histoire. S'il y a un choc de l'horreur généré par la barbarie avec l'attentat contre Charlie Hebdo, il a succédé à une formidable, Jean-Marc Arrive, merci, une formidable mise en mouvement citoyenne. Le peuple a choisi. Des millions de personnes sont descendues de la rue, ont exprimé le besoin de se retrouver, d'être ensemble, d'exprimer sa solidarité, mais aussi de retrouver le chemin de ce qui nous lie, nous rassemble. Alors, où allons-nous? Quelle société voulons-nous? C'est cela qui est interrogé aujourd'hui. Si le premier moteur de cette exceptionnelle mobilisation est d'abord le refus de l'horreur et la compassion aux victimes, la mobilisation du 11 janvier va beaucoup plus loin. Dans les slogans portés dans les cortèges, à Marseille, à Paris, dans toute la France, dans le monde, se retrouve pêle-mêle le rejet de la haine et des amalgames, la liberté d'expression, la laïcité, la défense de la République et beaucoup de fraternité. Une valeur particulièrement mise à mal ces derniers temps. En même temps, vous avez pu le constater, cette union nationale n'est pas sans contradiction. Et tout le monde n'est pas descendu dans la rue aussi. Que pensent ceux qui ne sont pas descendus dans la rue et qui sont restés chez eux? La réponse n'est évidemment pas la même pour tout le monde. Dès le 12 janvier, les pourfendeurs de l'immigration ont remis au goût de jour leur vision de la guerre et du choc des civilisations. Prenant prétexte du nécessaire besoin de sécurité, les mêmes et d'autres rêvent de renforcer l'arsenal des lois sécuritaires. Je ne vais pas développer, tous les jours vous entendez BFM en tête ce discours-là. C'est l'idée d'un Patriot Act, dont parle souvent notre camarade Alain Ayot dans ses tribunes, à la française. C'est aussi, oui, tu en parles, c'est aussi un premier ministre qui passe avec une situation exceptionnelle, Rome, des mesures exceptionnelles, donc en termes mais dans quelle société voulons-nous vivre? Si pour nous, communistes, la sécurité est un droit essentiel qui suppose des politiques efficaces, elle peut, à elle seule, constituer la réponse aux problèmes posés, dans notre pays et ailleurs. Nous sommes prêts à parler sécurité, mais aussi liberté, laïcité, égalité, fraternité, paix, solidarité, et aussi école, culture, service public. C'est ce débat-là que le Parti communiste français veut ouvrir dans le pays. Un débat citoyen aux entrées multiples, mais qui participe de la nécessaire confrontation sur le devenir de la société. J'ai comme ça, et ce sera tout le long de mon intervention le fil conducteur. Un débat politique de qualité, de contenu sur les réponses à apporter aux questions qui sont aujourd'hui sur la table. Le 11 janvier, les Français ont pris la parole, le PCF, le Parti communiste français, avec ses partenaires, avec ses amis, ses alliés, entend les aider à la garder, construire avec eux un projet, un lien avec leurs aspirations, leurs attentes. C'est cela l'esprit du 11 janvier, à l'opposé de l'ambition de ceux qui rêvent de transformer l'union nationale en union sacrée afin d'étouffer le débat dont je parle. Nous sommes déterminés, nous les communistes, avec d'autres, à nous appuyer sur cette dynamique citoyenne naissante pour faire vivre concrètement les principes fondateurs de notre République, de la République française, issue de la Révolution française, mais aussi de 1936 et du Front populaire, et de 1945, avec le programme du Conseil national de la résistance et les jours heureux. Oui, nous sommes à un tournant. Il est des moments dans l'histoire où celle-ci s'accélère. Il ne nous faut pas rater ces rendez-vous de l'histoire. Pour répondre à cette attente du peuple, y a-t-il un avenir pour un rassemblement politique à gauche? La question m'a été posée. Parle du rassemblement, n'est-ce pas, Claude? Il faut que tu expliques qu'est-ce que c'est le rassemblement. Ce meeting de Japy, la question a été posée à ce moment-là, après le meeting de soutien à la coalition grecque Syriza, qui s'est tenu lundi 19 janvier. Ce meeting a prouvé que l'acte de rassemblement, dont on se parle souvent entre nous, maintenant plus largement, est très large. Il peut l'être plus. Mettre un coup d'arrêt à l'avancée de la droite et de l'extrême droite, revivifier les valeurs d'égalité et de liberté, et faire émerger une alternative à gauche porteuse d'une politique citoyenne, féministe, écologiste et solidaire, c'est le projet porté, entre autres,
parce que vous avez pu lire ou entendre par l'appel Chantier d'espoir. Donc, quelques-uns ici sont signataires, mais je ne citerai pas encore en leur nom. Construit par des animateurs du monde social, militants syndicaux, associatifs, altermondialistes, féministes, des représentants nationaux du Parti communiste français, d'Europe Écologie et Verts, du Front de gauche. Chantier d'espoir pour construire une alternative, cette alternative est possible. Cet appel et le processus qui l'initie sont nés de l'urgence de reconstruire une perspective commune face aux inégalités qui explosent, à la stigmatisation, au déclassement et à l'abandon organisé de franges entières de la population. Chantier d'espoir peut être fédérateur d'une véritable dynamique citoyenne qu'espère le peuple de France. Il peut être décliné à tous les étages. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'à notre niveau, on peut aussi le décliner. C'est ce qu'on fait, j'en reparlerai tout à l'heure. À travers ce rassemblement, l'objectif est de mettre en mouvement nos concitoyens et bâtir ainsi une majorité d'idées dans le pays. Montrons le possible de faire autrement en décidant les mesures urgentes de transformation sociale et écologique que mettrait en œuvre un gouvernement qui ne renonce pas à la finance, face à la finance. C'était là-dessus. Les communistes en perspective, je vois que vous suivez. Les communistes, c'est pas ça. Des communistes en perspective, proposant de susciter des rencontres partout pour tracer un nouveau chemin, des rencontres connectées pour échanger et inventer ensemble le projet et la stratégie à mettre en œuvre pour mettre un coup d'arrêt à l'avancée de la droite et de l'extrême droite, et de redonner des couleurs, de la saveur et du tranchant aux valeurs d'égalité et de liberté, de faire émerger une alternative à gauche porteuse d'une politique citoyenne, féministe, écologique et solidaire. Simultanément à ces initiatives, nous proposons de la rencontre rapide des représentants des forces de gauche. Quand je dis nous, c'est le Parti communiste français, des syndicats, du monde associatif, mais aussi des élus, des personnalités du monde intellectuel, des médias. Alors ça, c'est au niveau national, mais tout peut se faire aussi au niveau local, dans cette démarche-là. Hein? Et ça, la présence de l'union locale, on est déjà dans cette dynamique-là. Et on a continué, je vais en parler. Pour écouter, faire vivre et alimenter ce débat, des soirées thématiques devraient être organisées dans les prochaines semaines sur le vivre ensemble, dans les quartiers, l'école, la culture et la création, ou encore sur le droit et la sécurité et la lutte contre le terrorisme. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit aussi le Tour de France de Pierre Laurent, notre secrétaire national, entame ces 26, 27 et 28 janvier par notre région, la région PACA. Il sera le 26 janvier à Marseille, le 27 à Toulon, mais pour ce qui nous concerne, il va falloir qu'on soit très très nombreux le 26 janvier au Marchand. C'est dans ce cadre-là que notre section du Parti communiste français du 9e arrondissement s'inscrit dans les actions menées en commun. Alors j'appelle ça la plateforme, je ne veux pas y trouver de nom, collectif ça ne plaît pas, même il n'y a pas de nom. Mais on se comprend, c'est ce qui se réunit autour de ce qu'a animé l'union locale représentée par Patrice ici, plateforme au niveau des quartiers sud, et qui a déjà un rendez-vous très important, et d'autres, mais pas que Patrice, rendez-vous le 19 février, pour la sauvegarde de l'hôpital public de Sainte-Marguerite. Il y a une bataille qu'on mène depuis des semaines et des semaines, pétitions, des rencontres intéressantes avec la population qui veulent sauver ce service public hospitalier dans les quartiers sud. Ce sera encore notre bataille pour les semaines et mois à venir. Ça veut dire que le 19 février, c'est un grand rassemblement, une grande bataille pour que l'hôpital de Sainte-Marguerite continue à être un hôpital de plein exercice. Mais c'est aussi dans le cadre des élections départementales que la section du Parti communiste français du 9e arrondissement va porter avec les candidats de cette gauche que j'ai largement évoqué précédemment. Une grande bataille politique contre l'austérité pour une autre politique où nous avons l'ambition, entendez bien, nous avons l'ambition d'être à la force politique qui compte et qui soit utile dans les quartiers sud de Marseille. On ne va pas faire de la représentation. On y va pour la gagne dans ces élections départementales. Véritablement pour être porteur de ce projet politique. Voilà. Donc ces élections sont véritablement pour nous un grand enjeu. Alors bon, autour de moi, vous avez bien compris que ceux qui m'entourent seront certainement les candidats qui porteront les couleurs de cette gauche-là aux élections départementales. N'est-ce pas, Jean? Voilà. Donc, la mobilisation populaire, après la démonstration de son efficacité et de sa force,
Mobilisation que le Parti communiste français s'emploie maintenant à rendre pérenne pour l'aider à faire lumineuse dans le pays. Alors bien sûr, je ne peux pas terminer sans parler des Grecs. Je ne peux pas, c'est pas possible. La Grèce vote demain. Bon, alors bon, je ne suis pas trop sondagier, mais les sondages sont bons. Il y en a encore mis un ce matin sur Facebook. Bon, je ne dis pas les chiffres, on attend demain soir. On espère que demain soir sur Marseille, et on pourra écouter ensemble, collectivement, comme ils le font sur Paris. Il n'est pas plus bête que les Parisiens, comme des points meilleurs. Donc, on espère que sur Marseille, ils sont réunis, c'est qu'on soit aussi vers 20h30 en attente des résultats de l'équipe anti-France. Alors, la Grèce vote demain. Ce scrutin et la victoire attendue de Syriza vont relancer le débat politique en Europe pour ou contre l'austérité. Les dirigeants européens, vous l'avez vu, hein, depuis des semaines, ne s'arrêtent pas de cartonner le camarade de Syriza. Mais ils devront respecter le résultat du scrutin. Les Grecs votent, ils sont souverains dans leur pays. C'est pas Merkel qui décide ou M. Draghi. C'est les Grecs. Ils redoutent, ces dirigeants européens, ils redoutent la réussite de la Grèce. Quand je dis la réussite de la Grèce, ce n'est pas simplement que la réussite aux élections. Attention. Demain, après-demain, ils vont mettre tout en œuvre pour empêcher la réussite de la Grèce. Alors nous avons la responsabilité, nous, communistes, nous, hommes et gens de gauche, d'aider la Grèce à réussir et à ouvrir la voie vers une transformation profonde de l'Union européenne. Il faut être lucide, cette bataille, comme je viens de le dire, sera longue et nous devons nous engager dans la durée aux côtés du peuple grec. Il faut lutter contre toutes les tentatives de caricaturer, ça a commencé, et de dénaturer le programme de Syriza. À nous d'intervenir auprès de nos concitoyens pour démontrer que celle-ci est largement crédible et réalisable. C'est à nous de construire un mouvement européen de solidarité entre les peuples, dans un contexte vraiment particulier. J'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'histoire, vraiment on vit une page de l'histoire vraiment à étudier, à regarder de près et à la vivre intensément. Les forces conservatrices misent sur la guerre contre le terrorisme, pour rester au pouvoir. Entendez bien ce que je dis. L'ascension de mouvements comme Syriza, Podemos en Espagne, de Sinn Féin en Irlande, peut enfin apporter une autre vision de la société que nous voulons en France et en Europe. Mais pour cela, il faut que toutes les forces progressistes, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Irlande, en Allemagne, et bien sûr en France, se rassemblent pour permettre l'émergence d'un front commun afin de défendre le progrès humain. Je terminerai en disant, oui Syriza, c'est une réponse formidable au plan de CFT. Oui nous pouvons, oui l'espoir vient. Merci.